Nous avons vu jusqu'à présent deux méthodes pour nous permettre de réaliser juste une partie d'un service ou alors d'une dépendance externe que nous avons à l'intérieur d'un test et que nous souhaitons utiliser. Grâce à la classe externe que nous pouvons créer, que nous avons créé aussi au-dessus, Accounting Service Mock, ou alors grâce à UseFactory que nous avons pu utiliser pour pouvoir écraser la valeur existante venant de notre service, on a pu réaliser ce que nous souhaitons avoir. Mais nous allons voir maintenant une troisième technique qui peut nous permettre de réaliser le même résultat. On a le choix d'utiliser UseFactory, mais on peut également utiliser un troisième élément qui s'utilise sous la même forme. Dans ce cas, il s'agit de UseValue. UseValue nous permet de pouvoir utiliser quelque chose directement à l'intérieur de notre service sans avoir à inscrire ça sous forme de fonction. Donc là, à l'intérieur, je vais le mettre en commentaire pour qu'on puisse voir la différence. Et je vais mettre simplement ici UseValue. En réalité, j'ai défini un élément externe qui va être utilisé à l'intérieur de mon test. Dans ce cas, il s'agit d'Accounting Service. Et grâce à UseValue, je peux donc attribuer une certaine valeur à ce service-là qui m'est donné. Cette technique est particulièrement intéressante lorsqu'on se sert par exemple de tokens ou alors on a injecté certaines valeurs à l'intérieur de notre constructeur et on s'est écrasé des valeurs grâce à une valeur ponctuelle. Ça peut être une valeur ponctuelle telle que 2, 3, mais ça peut être également une valeur contenant une sous-méthode telle que getFullAmount. Si c'est le cas, comme c'est celui que nous avons à présent, je vais simplement mettre useValue et je vais ouvrir ça sous forme d'objet. Et à l'intérieur, je peux exactement écrire la même chose que ce que nous avons écrit à l'intérieur de notre return simplement. À la seule différence que dans le cas de UseFactory, il me fallait automatiquement écrire cette dernière sous forme de fonction. Dans le cas de useValue, je n'ai pas besoin de tout cela. Je peux simplement me servir de ce que j'ai écrit plus haut, getFullAmount, et utiliser la même logique. Je peux implémenter quelque chose ou alors je peux simplement utiliser mes L functions et donner une valeur ponctuelle comme étant l'égalité qui va suivre. Lorsque j'utilise useValue, j'obtiens exactement le même résultat que lorsque j'utilisais le useFactory à l'intérieur d'un return. La seule différence ou alors la seule grande différence est que dans ce cas, je peux l'inscrire directement sous forme d'objet. On se rend compte que ces trois éléments sont relativement simples et faciles à pouvoir utiliser. Dans la plupart des cas, une classe externe que nous avons créée pour écraser se révèle d'être de grande utilité, mais aussi on peut se servir ou du moins on peut faire recours à UseFactory ou alors UseValue si nous nous rendons compte que nous avons besoin juste de simples méthodes qui n'ont pas besoin de trop de complexité ou qui n'ont pas nécessairement besoin d'être à l'intérieur d'une classe pour pouvoir réaliser ce que nous souhaitons avoir. Donc ainsi, on peut, ou du moins, nous ne sommes pas obligés lorsque nous avons un service tel qu'Accounting Service qui a encore une méthode externe, nous ne sommes pas obligés de pouvoir, voilà, de devoir effectuer ces différentes valeurs-là, ou du moins prendre en compte ces différentes valeurs-là et les éléments qui sont introduits à l'intérieur de ce constructeur-là. On peut se concentrer juste sur quelques méthodes si cela est requis pour l'usage de notre composant ou alors pour l'usage correct de notre composant. Nous n'avons pas besoin de trop remplir des éléments à l'intérieur des déclarations ou alors des imports avec différents éléments qui ne seront pas nécessaires véritablement pour l'usage et la construction de nos différents tests. Ainsi, on vient de voir comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser l'ensemble de ces différentes injections de dépendance-là grâce à UseValue, UseFactory ou encore UseClass. Ça, c'est dans le cas d'un service qui est assez simple. Comment est-ce qu'on peut procéder lorsque le service, par exemple, émet ou alors utilise véritablement la valeur telle que l'HTTP client? On va essayer de construire une méthode maintenant où nous aurons accès à l'HTTP client et on va l'utiliser à l'intérieur de notre composant, ce qui va nous obliger plus ou moins à devoir nous servir d'un module spécifique pour les tests tels que HTTP client, testing module que nous offre Angular pour pouvoir effectuer nos différents tests. Nous allons voir comment manipuler ce type de module-là et aussi comment réagir lorsque nous avons affaire à RxJS et des observables par exemple à l'intérieur de nos différents tests.